Neom, une immense ville futuriste en plein désert, devait changer l'avenir. Une gigantesque métropole high-tech surgissant des sables. Un mur de verre de 170 km, sans route, sans voiture, alimenté par de l'énergie propre. Mais aujourd'hui, des projets sont abandonnés et les délais dérapent. Le cœur de Neom, The Line, devait être une bande de bâtiments miroirs longue de 170 km. Mais le projet se réduit. La construction de The Line a été suspendue en septembre 2025. À ce stade, seulement 2,5 km de fondation avaient été posés. L'objectif de population a aussi chuté, passant d'1,5 million d'habitants à moins de 300 000 d'ici 2030. La raison est simple. Le projet est extrêmement difficile à réaliser. Il exige des fonds colossaux, des systèmes complexes et un timing parfait. Alors, plutôt que de pousser l'idée jusqu'au bout, ils réduisent la voilure pour se concentrer sur des éléments plus modestes et réalistes. Mais avant de parler de ces changements, c'est quoi exactement ce méga projet? The Line devait être une ville composée de 2 gratte-ciels parallèles, chacun culminant à 500 mètres. C'est plus haut que presque tous les plus grands gratte-ciels du monde. Ces tours devaient faire 200 mètres de large et s'étendre sur plus de 170 km au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, près de la mer Rouge. Et toute la ville devait tenir dans cette seule structure, fonctionnant entièrement à l'énergie propre. Ce qui rendait The Line si unique, c'était son concept. Contrairement aux villes classiques qui s'étalent à l'horizontale, celle-ci devait s'élever à la verticale. Logements, bureaux, parcs, écoles, centres commerciaux, tout devait être empilé en couches. Les habitants n'auraient donc pas besoin de parcourir de longues distances. Tous les services seraient accessibles à 5 minutes à pied, où que l'on soit dans la ville. The Line devait aussi intégrer un train à grande vitesse capable de relier les 2 extrémités en seulement 20 minutes. Plus de 170 km en 20 minutes! Et puis il y avait Trojena. L'idée était de construire une ville entière dédiée aux sports d'hiver, avec des pistes de ski, des hôtels, des télécabines, des zones résidentielles, des golfs, et même une tour en forme de cristal aussi haute que la tour Eiffel. Mais un audit interne qui a fuité a révélé que l'ampleur du projet avait vraisemblablement échappé à tout contrôle. On parle de coûts avoisinant 8 800 milliards de dollars et d'une date d'achèvement repoussée jusqu'en 2080. C'est bien au-delà de ce qui était prévu. Après ça, les coupes ont commencé à tomber. Un contrat de tunnelage d'1 milliard de dollars avec Hyundai Engineering and Construction a été annulé. Ce tunnel faisait partie d'un réseau de transport souterrain bien plus vaste pour The Line. Puis un autre coup est tombé. Eversen, un grand constructeur en acier, a annoncé que son contrat pour le projet de ski de Trojena avait aussi été annulé. Désormais, au lieu de se concentrer uniquement sur la construction de la mégaville, Neom semble se tourner vers l'infrastructure d'intelligence artificielle. Un accord de 5 milliards de dollars avec DataVolt prévoit la construction de grands centres de données. L'idée est de transformer la région en pôle majeur d'IA grâce à une énergie bon marché, de l'espace et une position géographique avantageuse. D'ailleurs, tout ne ralentit pas. L'usine d'hydrogène vert à Oxagon avance. Au lieu d'utiliser du pétrole ou du gaz, cette usine doit exploiter le vent et le soleil pour produire du carburant. Ce carburant, c'est l'hydrogène vert. Elle sera la plus grande au monde dans sa catégorie. Le tout coûte environ 8 milliards 400 millions de dollars. Plusieurs grands acteurs se sont associés pour la construire. Neom, Aqua Power et Air Products. Des banques du monde entier soutiennent le projet. La construction a débuté en 2023. Plus de 80% sont achevés et d'énormes machines sont déjà installées. Une fois en service, l'usine produira jusqu'à 600 tonnes d'énergie verte par jour. C'est comme remplir des centaines de gros camions-citernes chaque jour. Mais le problème, c'est que l'hydrogène est difficile à transporter.
Heureusement, on peut le convertir en quelque chose de plus facile à acheminer, l'ammoniac. C'est la même substance que dans les engrais, mais ici, elle est produite proprement. L'usine produira jusqu'à 1 200 000 tonnes d'ammoniac vert par an, expédiées dans le monde entier. Pour alimenter tout ça, ils construisent un gigantesque réseau énergétique juste à côté. Des éoliennes et des panneaux solaires, répartis sur environ 300 km². C'est à peu près la taille d'une grande ville. Ce seul projet pourrait réduire les émissions de CO2 de 5 millions de tonnes par an. C'est comme retirer plus d'1 million de voitures de la route. Et un contrat est déjà signé. Air Products, un grand groupe américain spécialisé dans les gaz industriels, s'est engagé à acheter tout l'ammoniac pour les 30 prochaines années. Toute la production a donc déjà un acheteur. L'objectif est de remplacer les énergies polluantes dans les industries lourdes comme le transport maritime, le fret routier et les usines, là où réduire les émissions est vraiment difficile. Et si certaines parties de Neom ralentissent, celle-ci progresse vite. Et elle pourrait être l'une des rares à tenir la promesse initiale. Si tout se passe bien, le réseau d'énergie renouvelable devrait être achevé d'ici mi-2026. Et l'usine elle-même devrait être pleinement opérationnelle et commencer à produire de l'ammoniac vers 2027. Mais revenons sur l'histoire de Neom dans son ensemble. Tout a commencé en octobre 2017, quand Neom a été présenté au monde lors du Future Investment Initiative à Riyad. À l'époque, ce n'était qu'un méga projet futuriste qui n'existait que sur le papier. En 2019, on est enfin passé des idées au terrain. La construction a débuté et l'aéroport de Neom Bay a ouvert. Puis en janvier 2021, le projet est devenu viral, sans doute parce que The Line a été annoncé. Ça semblait presque irréel, mais c'est vite devenu le symbole de Neom. Quelques mois plus tard, en novembre 2021, ils ont présenté Oxagon. Ce devait être un pôle industriel flottant sur la côte, une immense cité portuaire écologique dédiée à la logistique et à la production. En mars 2022, on a commencé à parler de Trojena, une station de ski dans les montagnes du désert. De la neige en Arabie Saoudite, ça faisait partie du plan. En octobre 2022, Neom a reçu un coup de pouce en étant choisi pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Ça a mis une forte pression sur Trojena et imposé des délais serrés. Avance rapide jusqu'en octobre 2024. Sindala est devenue la première partie achevée de Neom. Mais curieusement, même après l'inauguration, elle n'était toujours pas ouverte au public. À peu près au même moment, le PDG de Neom a été démis de ses fonctions, signe de profond remaniement au sommet. En septembre 2025, la construction de The Line avait été officiellement suspendue. Seuls 2,5 km de fondation avaient été achevés et les ouvriers avaient été transférés vers Riyad. Puis en janvier 2026, nouveau coup dur. Les Jeux asiatiques d'hiver ont été retirés de Trojena et déplacés à Almaty, au Kazakhstan. L'échéance internationale majeure du projet a tout simplement disparu. Ensuite, Eversand a confirmé l'annulation de son contrat de charpente métallique pour le village de ski. C'est un coup dur, car l'acier, c'est le squelette de tout le projet. Sans acier, pas de construction. L'entreprise italienne WeBuild s'est aussi retirée. Elle devait construire 3 barrages pour créer un grand lac artificiel à Trojena. Ce lac devait être la pièce maîtresse de la station. Autrement dit, même des contrats signés récemment, certains en 2024, sont aujourd'hui annulés ou gelés avant même d'avoir vraiment démarré. Par exemple, WeBuild n'a obtenu son contrat de barrage que début 2024. Et Eversand a été engagé seulement quelques mois plus tard. À l'époque, Trojena devait encore être achevé en quelques années. Puis le projet a abandonné l'idée de ville géante pour miser davantage sur l'IA et les centres de données. Ça ressemble de moins en moins à un progrès rapide, et de plus en plus à « on met tout en pause pour tout repenser ». Même le fonds souverain saoudien a désormais demandé